sommes de retour pour ce 4e jour du Crunchyroll Festival et franchement, juste après un épisode de Kuroko's Basuke. Vous connaissez? Ça vous parle? Bah ouais. Kuroko, bah oui, évidemment. Parce que je parle à nos invités comme si vous les connaissiez et comme si je les avais déjà présentés. My bad, Olkari qui est juste là. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Comment ça va? C'est cool, hein, on est totalement au max. Mais je suis hyper content. Parfait. C'est un super plateau de gens qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans ce milieu. On continue juste à ta droite. Bastaro, comment ça va? Enchanté, bah ça va, très bien. Bastaro, je suis très content. Ouais, en super forme. Merci de l'invitation. Très bien entouré en plus. C'est cool. Très bien entouré. Et à ta droite, Yannick Agnel, comment ça va? Mais écoute, ça va très bien. Merci de l'invitation, merci de l'accueil. Et puis voilà, on faisait l'émission avant l'émission là, tu vois. C'est vrai, ça s'est un peu déshabillé, mais je vous assure qu'il y a une raison, il y a un contexte et peut-être que ça va tomber le t-shirt tout à l'heure pour nous montrer des choses, notamment sur des bras, des tatouages. Mais on verra. On est là pour parler de shonen sportif, de sport dans le manga. Et franchement, vous êtes juste... Alors, Olkari, c'est un peu une exception, mais toi, tu es fan de manga. Mais aujourd'hui, on avait envie de rassembler des gens qui, encore une fois, ne sont pas forcément des habitués de ce milieu, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cet exercice. Et pour vous, vous êtes des sportifs de haut niveau. En tout cas, vous êtes plus sportifs que 99% des gens, j'imagine, en tout cas, qui sont ici. Et on reviendra avec vous sur justement cette thématique. Comment c'est abordé dans les mangas? Est-ce que c'est réaliste? Quand c'est fantaisiste, est-ce que ça l'est beaucoup trop? Et puis les titres qui vous ont peut-être fait kiffer ces dernières années. Est-ce que ça vous va? Très bien, parfait, nickel. On n'est pas seul. On n'est pas seul parce que sur l'autre plateau, il y a Caroline avec Bruno Delacruz. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on t'entend, mais on sait pas où faut regarder. Ça doit être là. Je crois que c'est là. Voilà, il manque la petite lumière qui du coup m'a perturbée. Je ne la trouvais plus. Et je suis là effectivement avec Bruno Delacruz. On est la team latino. C'est ce qu'on s'est dit. C'est vrai. On s'en sort. Delacruz, c'est Gara. Ah, on s'est dit c'est très caliente par ici. C'est pour ça qu'on vous a mis ensemble. Et qu'on a un ventilo, sinon on a trop chaud. Il fait extrêmement chaud, mais en même temps, on est entouré de gens extrêmement importants. C'est pour ça la pression monte. Peut-être avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'il y a un jeu concours Captain Tsubasa. Vous connaissez Captain Tsubasa? Oui. Bon, grand classique quand même. À base, quand même. Évidemment, je vais vous poser une question. Vous allez répondre dans le chat, comme d'habitude. Vous faites ça très bien. Vous allez spammer en fait, mais vous allez juste mettre le chiffre. Pas de mots à côté. Ce sera beaucoup plus simple pour le bot pour choisir un gagnant parmi vous. Alors le lot, il est plutôt cool. On a une casquette, un t-shirt Team Tsubasa, un t-shirt Tsubasa badge, un t-shirt Team Tsubasa, un t-shirt Tsubasa badge taille L. Bon bref, on a un paquet dans toutes les tailles disponibles. C'est fourni par Diffused. Merci beaucoup pour cette belle dotation. La question est simple. Attendez pour y répondre si vous avez la réponse. Combien y a-t-il d'épisodes dans l'animé Captain Tsubasa? Mais attention, le reboot de 2018. Il y a 2 chiffres. Voilà, je donne une petite indication, mais à mon avis, déjà, vous avez Internet chez vous. Vous allez trouver très certainement. Je tiens à rappeler aussi que, en ce moment, vous le savez peut-être, c'est l'euro. Je pense qu'il faut vivre dans une grotte pour ne pas le savoir. Et à cette occasion, plusieurs partenariats ont lieu, notamment dans les Happy Meal du McDo. Vous avez des posters et des stickers exclusifs. Pour les plus grands, ça se passe chez Celio avec une collab exclusive autour de Captain Tsubasa. Et vous avez même une collaboration incroyable avec Rhino Shield, les fabricants de coques. Incroyable avec la FFF, des coques qui sont exclusives avec 11 joueurs dessinés façon Captain Tsubasa. On peut voir un visuel juste derrière Mathieu. C'est plutôt sympa. Par exemple, si là, tout de suite, je vous dis de reconnaître Mbappé. Est-ce que vous le reconnaissez? Bah oui, il est en plein milieu. Il est vraiment en plein milieu, donc on les reconnaît plutôt très très bien. C'est très cool. N'hésitez pas à aller voir ça. La collab Rhino Shield s'est lancée il y a très très peu de temps, je crois. Donc c'est vraiment quasiment une exclue. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de découvrir Manga Workout, qui est un créateur de contenu sur YouTube qui, du coup, s'intéresse au sport et aux animés et aux mangas. Et du coup, il a fait une pastille qui rassemble un petit peu tout ça. C'est totalement dans la thématique. On regarde. Personnellement, je pense qu'on vit dans une époque où il est de plus en plus dur de rester motivé. C'est pas un secret. Et en plus, j'ai l'impression que les valeurs se perdent petit à petit. De mon côté, et là je parle surtout au niveau sport, j'ai jamais eu d'entourage assez solide pour me tirer vers le haut. Et c'est là que j'ai trouvé dans les mangas et les animés des exemples, des modèles à suivre.
Il y a énormément de persos de manga et d'anime qui sont incroyables parce qu'ils nous apprennent que dans la vie, si on veut atteindre l'objectif, il faut se battre. Et moi, c'est simplement cette mentalité que j'ai reproduite dans le sport. Au lieu de me comparer au comparable, j'ai appris à me comparer à l'incomparable. Et c'est justement avec ce genre de mentalité qu'on évolue dans le sport, et pas que dans le sport d'ailleurs. Donc voilà, grosse conclusion, c'est qu'on sort enfin de l'époque où tout le monde pensait que les mangas c'est un truc de gamin, il n'y a rien à en tirer. C'est faux! Il y a énormément de valeurs, de motivation, etc. à en tirer, et pour le sport ça marche aussi. D'ailleurs, les plus forts d'entre vous reconnaîtront cette citation. Tous ceux qui se sont entraînés dur ne sont pas devenus champions, mais tous les champions ont dû s'entraîner dur. Ne l'oubliez pas. Donc n'oubliez jamais, mangez bien, dormez bien et entraînez-vous bien. Sur ce, Jana! Bonjour à tous, je m'appelle Aziz Aïtoumad, je suis boxeur professionnel en boxe thaï et kickboxing et également grand amateur de manga. À l'occasion du Crunchyroll Festival, je vais vous raconter le lien entre ma carrière sportive et également le monde du manga et de l'animation japonaise. J'ai toujours été un garçon très introverti, très timide, très à l'écart et le monde du manga a été une passerelle entre le monde imaginaire et la réalité. J'ai pu y découvrir de nombreux personnages déterminés, plein de volonté. J'avais un rêve moi aussi qui était de devenir champion en boxe. Je me suis donné corps et âme dans ce sport. À force de détermination et à force de volonté, j'ai fini par atteindre les rings, j'ai fini par devenir plusieurs fois champion et aujourd'hui, force est de constater à 24 combats, 20 victoires, une dizaine de victoires d'affilée. Ces personnages m'ont transmis leur volonté et j'espère transmettre la mienne également à mon tour un jour ou l'autre. Donc merci à Crunchyroll et à Kazé France de m'avoir invité pour le Crunchyroll Festival et en avant pour de nouvelles aventures. Salut à tous, c'est Mehdi Ben Lagdar, je suis combattant de MMA professionnel. Et l'influence que les animes et les mangas ont dans ma passion du sport sont les valeurs d'abord que véhiculent les mangas, les animes. Le fait que le héros, avant d'atteindre un certain niveau, il s'entraîne, il bat plein de méchants, il galère en fait, il galère réellement avant d'atteindre un certain level. Donc il y a ça. Ensuite, il y a toutes les valeurs qu'il y a derrière, donc l'amitié, le respect de l'amitié, le respect des partenaires d'entraînement et puis même le respect des méchants si on peut dire, parce qu'à la fin, très souvent, moi je prends un exemple, c'est dans Naruto, à chaque fois qu'il combat un mec, à la fin ça devient limite son meilleur ami, donc c'est toutes ces valeurs là qui me motivent en tout cas moi dans ma pratique sportive. Merci beaucoup à nos créateurs de contenu qui nous ont accordé leur temps. Donc je le rappelle, il y avait Manga Workout, petite vidéo très très sympa où on le voyait faire, alors j'allais dire des trucs claqués. Je vous ai demandé si vous faisiez ça très tôt le matin, a priori très tard le soir. Ouais, c'est votre truc, clairement. On avait également Aziz, boxeur professionnel, qui expliquait qu'il espérait aussi transmettre les valeurs du sport et du shonen. C'est quelque chose qu'il a vraiment étroitement lié, en tout cas dans sa vie. Et puis Mehdi, à la fin, qui était illuminé par le soleil devant sa salle de sport et qui est donc, je le rappelle, combattant MMA, et tous sont fans de manga et d'anime. Ça régale. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Vous êtes des sportifs, on va revenir rapidement sur votre carrière. D'ailleurs, on va passer par Olkari directement, qui est plutôt artiste. Yes. Mais t'es quand même oui, tanké. Hein, ton bras, le sport aussi fait partie de ma vie quotidienne. C'est mon équilibre. Je pratique la boxe anglaise, le crossfit. Bon, je ne nage pas, j'ai mangé un fruit du démon. Ah, ça devient une excuse maintenant, c'est génial. J'ai un problème avec l'eau, mais sinon, tout ce qui est sur la terre, ça me hype, quoi. Ouais. Et je regarde les mangas depuis ma tendre enfance, tu vois, via Club Dorothée. J'ai commencé comme ça. Et pour moi, les mangas, c'est une forme d'éducation aussi. Ça transmet des messages, des valeurs. Et à travers certains épisodes, des fois ça booste, ça donne un jus, quoi. Ça donne un jus. Et quand tu compares aux pratiques sportives,
tu peux te retrouver dans une situation où ça te rappelle un épisode d'un manga et que ça te remet ton aiguille un turbo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça paraît grotesque, mais en vrai, c'est réel. Ça t'a déjà boosté à titre Bien sûr, je peux être sur le ring et puis je prends une rafale. Et je me dis, bah attends, comme dans Hajime no Ippo. J'allais te dire comme Hippo, qu'est-ce qu'il ferait dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place à ce moment-là? Et je me dis, absolument, il faut pas que je tombe. Et puis je tiens tout le round et à la fin, j'ai ma satisfaction, tu vois. Ah ouais, donc tu penses dans ces moments-là, au moment où tu penses, ou même des fois, visage a caressé le sol. Des fois, je me mets en mode shonen ou je me mets Bleach. Ah ouais, carrément. Je me mets en mode Bleach, je me dis alors là je sors mon démon, il n'y a rien, tu vois, et c'est ce qui se passe pour de vrai, ça marche, ça fonctionne. C'est incroyable, j'essaierai d'y penser quand je ferai 2 pompes, 2 abdos. Exactement. Mathieu qui est juste donc à côté de toi, donc grand joueur de rugby, très aussi fan, très client de la culture manga animé, et je crois que vous avez un point commun tous les deux, c'est l'eau, c'est pas trop votre truc. A priori. Ah, quelqu'un qui me balance là. Je l'ai peut-être lu dans une interview précédente. Non, je suis pas pareil, je suis pas un nageur. Non. Moi. On va faire une session privée. Si on peut organiser ça, ce serait pas mal. Hein, apprends-nous à être en poisson. Je ne cache pas que ça limite mes vacances, mes activités aquatiques. J'aimerais bien tenter des choses, mais bon, j'ai un peu peur de me noyer, quoi. Donc, je laisse ça aux experts. On va dire que c'est un fruit du démon aussi. Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans l'univers du manga et de l'animé? Pareil, je regardais tout petit Club Dorothée. Moi, c'était plus sur la fin du Club Dorothée. Après, ça a été plus mon grand frère. Mon grand frère qui est la même génération. Ouais. Et en fait, moi, je me souviens, il m'a fait comme un passage de témoin, en fait. Ouais. Un peu, à l'époque, c'était les Divix. Je m'en souviens, il était rentré dans ma chambre, il m'avait dit, tiens. Ah ouais. C'est un moment un peu solennel. Tiens. J'avais 14 ans, j'étais en pleine crise d'ado, je lui ai dit, mais pourquoi tu rentres dans ma chambre, qu'est-ce que tu veux? Il m'a donné ça et j'avais fait waouh. Ça a changé ta vie? C'était quoi dans le Divix? Ouais, j'allais dire, c'était quoi la série? C'était Naruto. Ah ouais. T'as commencé quand même par... C'était Naruto. Bon, quand j'étais petit, je suivais forcément Tsubasa, Dragon Ball Z, ça, c'est les classiques. Il m'a donné ça, au début, je dis, bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et au final, limite, je passais pour un fou quand j'allais au collège, quand je racontais, viens, vous regardez ça, mais vas-y, laisse-moi tranquille avec tes trucs. Et au final, j'ai regardé, et ça m'a bien fait marrer de voir que 1 an après, ou 2 ans après, ça a été adapté ça a été importé en France. Ouais. Et là, tout le monde s'est mis à regarder et j'étais plus le seul fou là maintenant. Ah, là, tu te sentais un peu plus épais. Ouais. Alors Yannick, toi, c'est totalement l'inverse. Toi, t'es un homme poisson, double champion olympique. Le mec, il nage. Sa vie, c'est nager, clairement. Peut-être un peu moins maintenant puisque tu as d'autres activités. Mais du coup, comment t'es tombé dans le milieu du manga et de l'animation? Je pense que je fais partie de la génération fin Dragon Ball, début Pokémon surtout. Je suis tombé dedans parce que ça a été Pokémon à mort et c'était la génération Cartoon Network. Donc on avait absolument tout. On avait du Sailor Moon, les cartes Captor Sakura, le Pokémon. En fait, on était obligé de tout se taper pour attendre, pour regarder, tu vois le. Ça me rappelle tout le Jeanne et Serge avant Dragon Ball. C'est exactement ça. Quoi. Donc ouais, je pense que je suis tombé là-dedans à ce moment-là et puis ça m'a jamais lâché quoi. À la fois en animé et en manga à papier. Ouais. Toi, Caroline, de ton côté, tu es avec donc Bruno Delacruz. Racontez-nous un petit peu comment, Caro, je te mets en intervenante aussi. Comment vous êtes tombée là-dedans finalement? Est-ce qu'on est tombé dedans pareil? Nos origines n'ont rien à voir. Ouais. Dans le sport animé ou dans le manga, dans l'animé globalement. Moi c'est surtout grâce à mon grand frère qui était un énorme lecteur de comics. Connexion du grand frère, attention. Oui. Vrai, qui était un énorme lecteur de comics et voilà, j'avais 7-8 ans, il m'a dit tiens, regarde Akira, tel ou tel titre, et puis évidemment Dragon Ball ça compte beaucoup, ça fait partie des titres phares, donc on a commencé par là et puis maintenant on travaille dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Moi c'est la connexion du coup avec le Club Dorothée. Alors on était là en mode, on écoutait, on était là en mode moi c'est ça. Et il disait moi c'est ça. Ah ouais. On a les mêmes connexions.
Et du coup, le Club d'eau, Caro, pareil, tu te coltinais des séries qui ne te plaisaient peut-être pas pour arriver enfin au Graal, ou tu regardais tout? Alors ça, c'est mon avantage, je suis très bon public. Du coup, j'aimais globalement tout. Mais par exemple, à choisir entre, on va dire genre Sailor Moon et Nicky Larson, je préférais Nicky Larson parce que c'était mon amoureux quand j'étais petite, dans ma tête. Je sais pas pourquoi j'étais à fond sur Nicky Larson. Je l'aimais de la même manière que j'aimais l'acteur qui fait Indiana Jones. J'ai plus son nom. Harrison Ford. Harrison Ford. Merci. Dans l'oreillette de tous les côtés. Et c'est un peu de la même époque. Et moi, j'aimais globalement tous les animés. Et même, enfin, tout, quoi, globalement, Dragon Ball, je me rappelle que c'était un peu violent quand j'étais petite. Je me rappelle, j'étais là, il se tape dessus, oh mon Dieu, il est pas bien, peut-être qu'il va mourir et tout. Mon petit frère, il adorait de ouf. Donc on battait globalement ensemble, on était deux et on se stimulait mutuellement là-dessus. Mais à l'époque, les parents nous laissaient un peu devant, ils nous laissaient vivoter. Mais ils se rendaient pas trop ce qui se passait, mais bon, oui, il y avait des gens. Tu sais, Marie, maintenant on est parents, on est maman toutes les deux. Je fais tellement gaffe à ce qu'ils regardent. Ah bah, je peux dire que des persos qui meurent 4 fois dans une série, bon, on fait un peu plus gaffe. Tu as un point commun avec Mathieu, il me semble. Vous êtes amoureux tous les deux du même personnage, puisque toi, tu te l'es carrément fait tatouer sur ta jambe, ou alors c'est l'un de vous deux qui a peut-être un... On a tous les deux Ryo Saiba. Ah ouais? Ah ouais, exact, ouais. Ah mais attendez, on veut les voir. Il est important. Ouais. Attends, j'ai j'ai Ryo son mollet, Saiba moi. ici, là, il est là. Ah, mais oui! Incroyable! Excellent! Trop bien! Il est très important. Avec c'est un soutien-gorge qu'il a sur le... Oui, exact. Ah oui, Donc, j'étais pas sûre. Comme il a un côté obscur un peu, tu vois. C'est pas sa faute, Un côté sombre, un côté très sombre. Et Mathieu, toi, t'es sur la jambe? Effectivement, tout le monde se déshabille de ton côté. Ah, mais attends, mais il y a Naruto juste en dessous. Non, mais c'est incroyable. Bon, mais ils ont on la fera place des de se photos, faire on un balancera tout ça. On voit à peine, ouais. On voit à sur peine. les réseaux sociaux, c'est fou. Ah, je vois un peu mieux, Ah, merci. Il y a Luffy et tout. Attends, mais c'est une frappe. Oh là là! Génial. Mais c'est un poster de Japan Expo, c'est incroyable. Ah, la rêve, Caro. Tu sais, ça a été un travail de 20 ans avec des heures et des heures soins. C'est un poster de Japan Expo. Non, mais parce que du coup, il y a tous les persos qui sont heureux, ils sont là, ils sont ensemble au même endroit. Ça me rappelle un peu cette ambiance. Alors, justement, vous êtes issus de milieux, comme je me plais à le rappeler, qui, a priori, ne touchent pas vraiment directement à la japanimation, à la culture manga. Comment est-ce que vous étiez regardés par vos pairs dans le milieu sportif, peut-être, dans le milieu de la musique, et même dans les sphères un peu privées, un peu familiales? Comment s'était vue cette passion-là? On va dire que... au regard des gens qui sont pas très manga, ça fait enfantin. Ça fait genre l'adulte qui refuse de grandir. Oh, tu regardes encore des dessins animés à ton âge et tout. Et en fait, c'est que ils savent pas l'essence du truc. Et j'ai déjà été en plein visionnage de manga, et puis ma sœur, elle regarde et elle commence à me vanner, tu vois. Et puis finalement, elle est intéressée par le truc. Ouais. Et puis elle s'assoit et puis elle commence à me poser plein de questions. Ouais, pourquoi? Bon, tu vois, et finalement, elle a été hypée par le truc. Ça veut dire que quand tu te plonges un peu et que tu vas un peu ouvrir ton esprit, tu verras que les mangas, c'est pas juste des dessins animés d'enfants, tu vois, et que plein de valeurs. C'est plein de valeurs. Et quand ils le comprennent, ils réalisent qu'on est dans un vrai truc, en vrai. Mathieu, toi? Moi, j'étais un peu comme un ovni, en fait. Ouais. Parce que le rugby, c'est très vieille école, donc voilà, avant les matchs, limite ça se tape la tête contre les murs, c'est très. Ah oui. Donc moi, quand j'étais dans le vestiaire ou dans le bus avec mon petit manga à la main, enfin surtout quand j'ai commencé, donc les plus anciens me regardaient d'un air, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est pas dans son match. Donc ça a été un peu compliqué. Ah, carrément, il est pas dans son match. Ouais, voilà, exactement. Donc ça a été un peu compliqué, mais après, en fait, moi, c'est devenu, on va dire, une routine, en fait. C'est devenu une routine d'avant-match, d'avoir mon petit manga. Ça me permettait aussi de relâcher la pression juste avant de rentrer, de me mettre vraiment en mode compétition. Et c'est vrai que la culture, on va dire, manga, elle arrive de plus en plus maintenant. On voit beaucoup de joueurs, par exemple, se faire customiser les crampons avec des personnages différents. Mais c'est depuis, au rugby, on va dire, c'est depuis 2-3 ans. Ah, c'est quand même très récent. C'est très récent, c'est très récent. Toi, tu te mettais des passages avant match, etc. pour te motiver?
moi j'écoutais des openings. Ah oui. Ouais, ça m'arrivait d'écouter des openings. Lesquels j'avoue. Le nom, Alors pas le nom, mais peut-être la série. Je sais qu'à un moment j'écoutais l'opening, le premier de Naruto Shippuden. Ouais. Ah, trop bien. J'aimais beaucoup Bleach. Ouais, c'est extrêmement Celui de, bon, quoi. C'est celui de Bleach. Trop bon générique. Ouais. Et après j'aimais bien regarder des highlights on en parlait tout à l'heure de Aomine. Ah oui. Jusqu'à pas longtemps, je regardais encore. Et je sais pas, j'aime bien ce qui dégage, les personnages un peu badass comme ça. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au rugby, ça commence un peu à s'ouvrir un peu plus, on va dire. Et toi, Yannick, du coup, parce que toi, tu as un parcours vraiment assez particulier, très académique, tu as été un grand champion de natation, mais c'est vrai que tu as toujours été déjà un petit peu l'ovni dans le milieu de la natation, parce que tu parlais bien, et que les gens se plaisaient à le dire. Non mais voilà, c'est vrai. On disait, c'est le mec intelligent qui nage. Clairement. S'il savait. S'il savait qu'en fait, il se bave dessus. Non, mais en fait, t'es fan de manga, d'animé. Comment c'était perçu justement par les autres ? Un peu comme Mathieu, comme une curiosité au départ. Et puis j'étais dans une génération où je pense que c'était plus accepté, plus popularisé, on va dire. Et que toi, t'es jeune. C'est ça que t'es en train de dire. Non, c'est juste qu'on a quelques. Non, mais en fait, ça va vite. Tu sais, on va vite à quelques années d'écart. C'est vrai. Maintenant, quand t'as raison, quand je vois les gamins, ça n'a rien à voir, quoi. Donc ouais, j'ai vécu la chose un petit peu de la même manière, je pense. Alors moi, pour le coup, c'était l'opening de Death Note. Je sais plus comment ça, Nightmare, c'est ça? Bien, ouais. Donc, Nightmare, qui mettait bien. Ça te mettait dans l'ambiance gagnée. Ah ouais. Ah oui, carrément. Plus que l'ending pour le coup. Je suis épatée. Incroyable. L'ending, oui, c'était c'était peut-être dans un autre mood. Effectivement, Bruno, toi du coup, tu dis que c'était ta passion et que tu en as fait ton métier. Finalement, comment t'as su tout de suite que tu arriveras à trouver un épanouissement et un métier surtout qui gravite autour de ta passion? On précise d'ailleurs que tu es journaliste à Animeland. Voilà. On n'a peut-être pas précisé. En fait, c'est vrai que c'est assez important parce que j'avais 13-14 ans, je lisais l'équipe, donc le quotidien sportif. Et je me disais, putain, on peut parler foot, il y a des métiers où on analyse comme ça les matchs, etc. en interview. Et dans la foulée, je découvre le magazine Animeland. Et en fait, je me dis la même chose. Je me dis, il existe un métier où on analyse les séries, qu'est-ce qui se passe, on parle des artistes, etc. Et donc voilà, très tôt, je me suis dit, mais c'est le métier parfait, quoi. Tu rencontres les artistes, tu rencontres les sportifs. Donc j'ai essayé de rejoindre l'équipe ou Animeland, et la chance a fait que j'ai pu rejoindre Animeland en venant sur Paris. Ça fait combien de temps que tu es sur Animeland ? Ma première pige, c'était en 2013, et je travaille régulièrement pour le magazine depuis 2015. Donc, t'es bien installé, on peut dire. Quand même. Oui, grâce à quelqu'un que vous connaissez bien ici, hein, Olivier Fallet. Ah, il est royal, Olivier Fallet. Steve Noman aussi, qui est passé dans vos locaux qui était avec vous en live. En live. C'était pas hier, c'était avant-hier. Mais juste pour répondre très brièvement à ce que disait monsieur Holkenry, je me souviens, lorsque j'arrive à Paris, je découvre son morceau Crie mon nom, qui est en featuring avec Alibi Montana, etc. Et je me souviens, parce que moi je suis marseillais, et à Marseille il y avait un groupe de rap qui s'appelait les X-Men. Et c'était une des premières fois où on avait un peu... il y avait aussi Shuriken qui citait quelques références. Et Holkenry fait une référence à Aiki dans ce texte. Et j'étais comme un fou parce que j'étais petit et je me disais, à Paris, les rappeurs, ils connaissent ça et tout, c'est terrible. Donc voilà, c'est aussi un très bon souvenir. Et c'est fou, c'est une parfaite transition parce qu'aujourd'hui, tu as des PNL qui font des titres comme Onizuka, etc. Et ça paraît normal. C'est dire à quel point le manga a pris place aussi au sein des divers milieux, communautés. Alors qu'avant, c'était quand même a priori plutôt rare. J'avoue qu'en tant qu'artiste, dans mes débuts, j'ai toujours placé des petites punches concernant les mangas et au début, c'était incompris. Ouais. Ouais, au début, c'était incompris. Parce que les gens avaient pas la ref. Ils avaient pas la ref du tout. Ils avaient pas la ref, sauf si je parle de Goku. Tu vois, ça c'est la ref universelle. C'est de toute façon Dragon Ball. C'est le Michael Jordan. On n'y touche pas. Tout le monde connaît, quoi. Tout le monde connaît, on le compare à rien. C'est lui le père, quoi. Mais sinon, au début, ils n'avaient pas la ref. Et en fait, ça se démocratise, en fait, petit à petit. Et puis maintenant, comme tu dis, des PNL et tout, il y a des titres Mikasa, ça on va dans tous les sens, tu vois.
C'est fou, ça se démocratise énormément. Et justement, en parlant de démocratisation, les mangas animés de sport, on a l'impression qu'il y en a toutes les semaines. Hein. Alors là, ça sort, ça produit, ça réalise. Le succès est énorme, il est vraiment toujours au rendez-vous. Est-ce que vous, il y a des titres qui vous ont profondément marqué, déjà parmi les classiques, parmi les premiers, mais aussi parmi les plus récents? Le classique, forcément, c'est Captain Tsubasa. Ça, c'est un classique. Oui, Tsubasa ou Olive et Tom pour certains. Voilà. Ouais, Olive et Tom. Kuroko. Ouais, on a vu justement. Ça, c'est vraiment. Au début, j'étais pas très chaud. Et au final, j'ai avalé ça, mais à une vitesse folle. Ouais, il y en a eu plein. Il y a eu Jeanne, à l'époque, il y avait Jeanne et Serge, ouais. Il y avait Serge, c'était cool, hein. Il y en avait plein, il y avait Je sais tes maths, il y avait plein. Itel. Non, c'était cool. Mais si je devais choisir, ce serait plutôt IQ. Mais au final, non. Oui, Jeanne et Serge, ils ont fini ensemble. Ah, je suis pas allé jusqu'à la fin. On n'a jamais vu la fin de Jeanne et Serge. On n'a jamais vu la fin de Jeanne et Serge. Je crois que Jeanne et Serge, en vrai, ils se sont trompés sur le titre. L'histoire, c'est juste l'histoire de Jeanne. Ouais. Juste, ils ont vu, il y a un mec dans l'histoire, on va rajouter un prénom dedans. Mais okay. en vrai, c'est Jeanne et c'est comme un Neketsu limite le truc parce qu'on la suit. Elle va au-delà, elle se dépasse et tout. Elle atteint des trucs, mais c'est sa vie à elle en fait. En vrai. Il est pas en vrai. dedans, en vrai. Ouais, bon. Ah, c'était vraiment l'excuse pour accrocher les mecs. Serge, quoi. Ils rigolent, mais du coup, oui, je crois que c'est plutôt ça. Du coup, on parlait de Kuroko. Peut-être que vous êtes fan de basket ou en tout cas spectateur des matchs, etc. et que vous aimez ce sport. Moi, le titre fondateur, ça a été Slam Dunk. Est-ce que c'est un titre que vous avez pu lire ou voir en animé? J'allais dire, c'est toi qui me l'as conseillé il y a de nombreuses années de ça. Donc, mais je pense que ça a été un des titres fondateurs même du genre, hein, du manga de sport. Et il y avait déjà un petit peu de tout dedans. Tu sais, le mec un petit peu badass, un petit peu rebelle, et la quête du héros, le développement personnel, les amitiés, les rivalités. Je crois qu'il y avait déjà un petit peu de tout dedans, quoi. Puis le trait aussi était magnifique. Ouais, le trait est superbe. Et c'est l'époque un peu, t'as le trait un peu à la GTO, quoi. Pas de bêtises, tu vois. Totalement. Mais ce qu'il y a de moins dans celui-là que dans un Kuroko, c'est l'aspect purement technique. Si tu regardes Kuroko de bout en bout, tu es capable de voir un match de basket, voire d'y jouer en sachant exactement ce qui se passe. Et même si tu n'as pas l'expertise en soi, tu seras capable de pouvoir reproduire certains mouvements parce que c'est expliqué suffisamment lentement et avec suffisamment de pédagogie pour que vraiment tu deviennes quelqu'un on va dire de doué sur le sujet, quoi. Ouais, en plus Kuroko, ils ont repris des séquences de NBA. On voit Aomine, c'est clairement un Kobe Bryant un peu, tu vois. Et Ils se sont inspirés de vrais joueurs. Il y a les moves du moment, tu vois. Il y a les step out, les jump shoot. Il y a tout qui est détaillé, les crossovers. Et moi aussi, j'ai vraiment été hypé par Kuroko. Les 3 saisons et le film aussi. Le film, c'est une dinguerie. La génération Miracle réunie versus les Américains, il y avait rien de mieux que ça, quoi. Mais sinon, personnellement, c'est quand même Hajime no Ippo. J'allais dire, dans celui-là, tu reconnais quand même pas mal de boxeurs aussi, quoi. Ouais, ils ont détaillé les moves. Et lui, c'est plutôt Tyson. Ouais, c'est plutôt Tyson, ouais, exactement. Même dans le gabarit, exactement, même sa technique, le Dempsey roll, tout ça, c'est l'école de Mike, ça. Bah ouais. Donc c'est ça en fait que vous êtes en train de dire, c'est que c'est quand même hyper référencé, c'est très renseigné, c'est un travail aussi qui est fait au niveau de l'éditeur, de l'auteur, etc. Et c'est quelque chose qui vous a plu, vous, ou alors au contraire vous êtes un peu client aussi de tout ce qui est fantaisiste. Il y a quand même de la fantaisie dans Kuroko. Il y a de la fantaisie. Courir plus vite que les autres au point d'être un fantôme. Il y a de la fantaisie, mais je crois que c'est la première fois dans un manga que j'ai entendu parler d'être dans le fait d'être dans la zone. J'aime pas trop l'expression, c'est pas très poétique, oui. mais ce truc-là, c'est réel, quoi. Cette espèce ce truc un peu méditatif où voilà, t'as été capable de te transcender complètement. C'est vraiment la première fois que t'entends parler d'un truc pareil, et c'est une réalité pour les sportifs. Toi, Bruno, du coup, en tant que journaliste, j'imagine que si par exemple je te demande très grossièrement de faire une comparaison entre Slam Dunk et Kuroko pour le côté un peu réaliste et le côté fantaisiste, qu'est-ce qui accroche plus les lecteurs finalement ? Bon, je vais pas m'aventurer à forcément dire ce qui accroche le plus. C'est vrai que ce sont des approches très différentes.
un titre comme Slam Dunk au Japon, la fédération a même reconnu le poids du titre, c'est-à-dire dans la société, dans la mesure où ça a attiré des jeunes à s'intéresser au sport. Slam Dunk, bon, c'est Inoue qui est un immense auteur qui s'en occupe. C'est un titre hyper technique quand même. Le manga ne se déroule que sur quelques mois. Et, que quelques mois. Je pensais qu'il y avait quand même quelques années, dans quelques mois. Et en plus, il se conclut en plus par une défaite, ce qui est quand même assez paradoxal. Et puis surtout, c'est hyper technique. Vous apprenez qu'est-ce qu'un jeu à l'intérieur, le rôle d'un meneur. Et je crois que la force du manga sportif, c'est de mettre en avant des personnages qui ne sont pas des phénomènes tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas un type qui a des attitudes tout d'un coup exceptionnelles et qui rêve d'être un basketteur ou quoi. Vous prenez une série comme Ashita no Joe, par exemple, qui fait partie des références. La poutre du manga sportif, avec d'autres séries sur le baseball. Ce sont des jeunes qui ne savent pas trop dans la vie, c'est un peu galère, c'est parfois un peu des gens qui ont des problèmes. Donc il y a un aspect sociétal, si j'ose dire. Et pour Slam Dunk, il y a aussi un petit peu ça. Tu vois, c'est un peu un gars qui est un peu dans son coin, qui se bagarre. Et donc je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi le titre. Enfin, ce sont des séries qui sont capables de mettre en avant des jeunes qui se cherchent, qui trouvent une voie. Dans des situations où on peut se reconnaître. Ouais, bien sûr, parce que peut-être que les sportifs qui sont présents ici peuvent nous en parler. Il n'y a pas toujours des gens qui rêvent comme ça d'être sportifs professionnels et d'être les meilleurs. Mais en se confrontant au quotidien, en voyant parfois autour de soi des gens qui sont plus forts, on développe des attitudes, le travail invisible, la concurrence. Donc voilà, après, entre Slam Dunk et Kuroko, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut lire les deux, si ça vous plaît, sans vous dire, est-ce que je suis plutôt réaliste, est-ce que je suis plutôt... Donc voilà, Marie, désolé, j'ai un peu... Mais non, c'est hyper intéressant parce que du coup, on a des sportifs, comme tu le disais, sur ce plateau, et visiblement, la fantaisie ne les dérange pas. Je m'attendais à ce que vous soyez plus pointilleux sur la technique, etc., mais au contraire de la fantaisie, ça ne vous dérange pas. Justement, il posait une très bonne question aussi. Bruno, vous avez toujours su que vous seriez au niveau que vous avez atteint ? Je te laisse répondre en premier. Est-ce que c'était une voie naturelle pour vous ou c'est peut-être les éléments extérieurs qui vous ont aussi poussé finalement vous êtes le héros shonen neketsu de votre propre vie. Non, moi non. Ta vie n'est pas un shonen. Non, moi j'ai commencé le rugby très jeune, j'avais 5 ans et demi. Et pour moi, le déclic, c'était à 16 ans, quand je suis rentré en sport-études. Et en fait, pour moi, ça engageait pas mal de choses. Parce qu'à l'époque, pour rentrer en sport-études, c'était pas donné. Donc pour moi, c'était aussi une manière en fait, si j'y allais, fallait que je réussisse. Ouais. Parce que pour mes parents, c'était un gros investissement. Et j'avais pas envie de me louper au départ par rapport à ça. Et au final, en fait, quand tu es en sport-études, t'as on va dire les meilleurs du même âge. Là, c'était de la région. Donc, t'as une espèce de concurrence qui se crée. Donc, t'as envie de faire mieux que les autres. Et c'est vraiment là que je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça et de m'y mettre vraiment à fond. Ouais. Ça ressemble quand même un peu à un récit shonen. Hein. Ouais, exact. Ouais. Très négatif, hein. Mais est-ce que vous avez une référence d'un moment de votre carrière, un match ou d'un plongeon, je sais pas, où vous étiez dans la zone, où là tu te dis, tu sais que t'es dans la zone, t'es en mode Aomine. Ouais, moi c'était je pense ma finale du 200 mètres aux Jeux Olympiques, donc en 2012. J'ai un moment. Alors là, vous allez rire parce que vous allez dire le mec, il a un boulard incroyable. J'ai un moment où en fait, donc en pleine course, donc t'as les 200 mètres et j'arrive aux 150 mètres et en fait, c'était d'une telle facilité. Je me suis dit bon, allez, là maintenant, faut accélérer quoi. À ce moment-là, tu vois, sur les 50 derniers mètres, sur une finale de Jeux Olympiques, mais a posteriori, je me dis mais c'est complètement dingue quoi. C'est complètement dingue. Mais j'ai vraiment eu ce truc de bon, allez, maintenant, on va falloir accélérer. Ça s'est déclenché par hasard ou t'as fait quoi dans ton Le truc, c'est que il y en a qui sont capables si tu veux, de mettre, d'allumer ce truc-là. Je pense par exemple à un Usain Bolt. À la demande. Tu vois, ouais, il fait à la demande. Quand il fait comme ça, là, il fait le con et puis derrière, bam, exactement. Direct, il a le. Ça c'est Ichigo, c'est Ichigo Kurosaki. Voilà. Non mais c'est vrai. Mais son masque de holo. Mais je pense que en fait, c'est juste que tu dois t'entraîner 10 ans pour avoir ça 2 minutes quoi. Ok.
Je pense que ça arrive au moment où tu le veux le plus, certainement. Après, se mettre vraiment dans la zone et avoir cette magie-là, c'est pour ça que ça me dérange pas trop qu'il y ait de la magie, parce que c'est vraiment, c'est irréel comme sentiment. Souvent dans les shonen, c'est quand ils ont des flashbacks, des pensées, de choses marquantes, de souffrances et d'amis à protéger et tout qui déclenchent la zone. Ouais, c'est un moteur. Ouais. Alors que ça dure 1 seconde, et c'est peut-être ça aussi qui se déclenche chez vous. Toi, Mathieu, t'as eu un moment similaire? Moi, c'était mon premier titre avec Toulon à l'époque. C'était finale de Coupe d'Europe. Ouais. Et on a été mené tout le match. On arrive à passer devant. Et on est dans les dernières minutes, dernières secondes du match. Et en gros, ils ont juste à marquer ne serait-ce que 3 points pour gagner. Donc là, c'était vraiment chaud. Et en fait, tu cours partout. Ouais. Tu cours partout, mais t'as 80 minutes dans les jambes, avec tous les impacts, t'es mort. Et puis tu reposes aussi beaucoup sur les autres, c'est ouais, collectif, c'est pas juste en individualité. Et en fait, il y a une action, c'est dans les dernières minutes, il y a ça faut connaître le rugby, mais il y a le joueur qui se met en position de drop, mais il est vraiment 30 mètres en face des poteaux. Donc pour lui, c'est facile. Ouais. Et s'il met les points, c'est terminé pour nous, quoi. Et je crois que j'ai dû faire les 10 mètres, 10 ou 15 mètres les plus rapides de ma vie. On t'appelle Basta Rocket, c'est pas pour rien. Donc, mais vite, je me souviens, là, ce démarrage, même, je m'en souviens, on en avait rigolé avec les mecs, mais j'ai réussi à le contrer. Et 2 actions plus tard, l'arbitre ici, on est champion d'Europe. Mais c'est vraiment à ce moment-là que je me suis senti pousser des ailes. Ouais. D'un coup, j'étais plus fatigué parce que je savais qu'il fallait que je le contre. Et heureusement, j'ai réussi. Mais c'est ce souvenir un peu très très Kuruko. C'est la zone à 100%. Ouais. Alors, vous êtes quand même des pratiquants de sport très a priori masculin, très viril. C'était le cas des premiers mangas sportifs, la boxe, le foot, le basket, etc. Et on voit qu'il y a une évolution du manga sportif. On tend vers des sports un peu plus incongrus, un peu plus atypiques. Même il y a plus de filles aussi dans ces mangas-là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors parmi les sports incongrus dont je pensais, il y avait danse de salon, pétanque, kabaddi, on en parlera plus tard, mais c'est incroyable, c'est une discipline indienne, mais c'est fou. Faut dire kabaddi, vous connaissez ou pas? Elle vient de découvrir. C'est fou, Caro m'a expliqué en off, elle m'a dit non mais c'est un vrai truc et tout, c'est sur Crunchyroll. Et en gros, je vous la fais rapide, c'est un terrain qui est donc coupé en 2, il y a 2 équipes, c'est comme une balle aux prisonniers, sauf qu'il faut toucher un membre de l'équipe adverse, rapidement ou quoi, sans se faire toucher en retour, mais pour faire le geste d'aller le toucher, il faut dire kabaddi, 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 sans s'arrêter pour montrer à l'arbitre que tu ne respires pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et du coup, sans respirer, tu dois traverser la ligne, toucher et revenir. C'est incroyable. Alors imaginez ça transposé. Puis il y a un manga particulier aussi qui m'a interpellé, où c'est que des filles. Et puis elles doivent faire un battle, mais sans les bras et juste avec le cul. Ouais, tu peux le dire. Oui. Ouais, non, il a des je me suis vraiment lancée dans la glace. J'ai cherché les mots justes. Avec leur fiac, effectivement. Ouais, on connaît. C'est très pas mal. Ça a connu. Bah oui, ça a beaucoup plu. Ça a plu à un public très masculin. Et à contrario, un carton de l'animation, Free. Toi, ça a dû te parler, forcément. Oui, forcément. Un animé sur la natation avec des beaux gosses, torse nu. Bon, autant vous dire que j'ai regardé pour la curiosité, pour le scénario. Pour le scénario, pour l'histoire, pour mon travail. Mais moi, j'ai pas encore regardé. Marie l'a déjà vu, c'est incroyable. Comment dire, à chaque frame, tu saignes du nez. Mais typiquement, ça a happé des publics assez inattendus sur des licences inattendues. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous de voir justement le manga sportif évoluer vers ça? Moi, concernant Free, tout court, je suis ravi, puisqu'en fait, je suis quand même pratique un sport amateur. Et que ça soit au niveau de Hollywood ou du jeu vidéo ou quoi que ce soit, en termes de matériaux purs natation, il n'y a rien, quoi. Ouais. Donc heureusement qu'il y a Free, tu vois, même si, comme tu l'as dit, c'est destiné, c'est pas forcément mon public à la base, donc je suis ravi que ça existe. Après, je pense que à partir du moment où tu as un matériau de base qui est de
de la compétition, de la confrontation, tu pourrais te servir de n'importe quoi, hein, de la taille de bouquets de fleurs. Ouais. Je pense que tout peut être un matériau. Food Wars, tu vois, des trucs dans le genre. Ouais. Ça se prête complètement aujourd'hui et on peut le rapprocher, je pense, du manga de sport. Ouais, je trouve que les mangaka ils font bien le taf parce que un manga comme sur le sumo, ça m'a hypé alors que Inomaru Sumo, qui est exactement. disponible hein, sur Crunchyroll. donc je pense que il y en a même un sur le cyclisme. Yowamushi no Pedal. Donc je pense qu'ils trouveront toujours le bon filon pour nous hyper, même si c'est de la pétanque, tu vois. Ouais. Ah bah écoute, la pétanque. On l'attend toujours, l'animé sur la pétanque. J'ai cherché, hein. Mais très curieuse, hein. Très curieuse. Je suis assez curieux aussi. Le doublage, ça va faire rire le doublage. Il manque Bruno Delacruz pour aller les inspirer, évidemment. Ah oui, comme je suis marseillais. Ouais. Non, mais c'est un propos intéressant parce qu'en réalité, quand on pense manga ou anime de sport, bon, il nous vient un peu les disciplines, j'ai envie de dire un peu réflexes, donc Classique. baseball, etc. Ouais. Mais vous prenez Paul le pêcheur. Ah, ouais, Ah, incroyable. C'est un anime. Non, mais c'est vrai, c'est un anime de sport. Beyblade, potentiellement, c'est de la confrontation. Mais oui. C'est un anime de sport aussi. Et ça peut se décliner. Vous avez, je sais pas, il y a un animé où ce sont des combats de figurines qui s'appelle Plowe Sanchiro. Bon, ben voilà, c'est considéré comme un anime de sport. Même Pokémon au final. Pokémon, potentiellement aussi, ça en fait partie. Donc, Yokai Watch aussi, enfin, c'est le même Yokai esprit, Watch, quoi. donc Ouais. voilà. Et c'est vrai que le Japon, pour ça, est très fort aussi pour marketer un petit peu tout ce qui existe en matière de confrontation. Parce que lorsque le manga de sport est né au Japon, ça a d'abord été une façon pour les lecteurs de rêver. On était dans une période de guerre ou d'après-guerre. Il y avait même des disciplines qui étaient interdites par monopolisation américaine oblige, donc faut faire gaffe. Mais du coup, sur les magazines de prépublication, vous aviez des stars du baseball, par exemple. Donc c'était une manière pour les jeunes, on rêve. Et qu'est-ce qui fait rêver ? Ce sont les sportifs. De la même manière, moi, quand j'étais petit, voilà, je kiffais le foot, Zidane, etc. Donc c'était des choses qui nous faisaient rêver. Le manga avait aussi cette mission-là. Et du coup, lorsque les volleyeuses ont remporté une médaille, les volleyeuses japonaises, pardon, je n'ai plus l'année, excusez-moi, je pense pas que ce soit 64. Du coup, ça a mené une vague comme ça. Et du coup, on a vu des mangas de volley un peu shoujo. Ça veut rien dire, mais c'est-à-dire voilà, cette approche un peu comme ça. Okay. Et du coup, ça s'est décliné pareil. En France, malheureusement, on n'a pas eu une tonne de mangas sportifs parce qu'il y a eu beaucoup de titres sur la natation aussi. Monsieur Agnel ne peut pas en lire parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. Mais on a vraiment eu une tonne de mangas sportifs en réalité. Il y a eu un manga sur la natation, c'était pas LAF Là, de oui, Mitsuo de Adachi, bien sûr. Il est Adachi, assez pointu sur la natation, Ouais, bien sûr. et c'est un shonen, mais pas vraiment neketsu. Ouais, et puis c'est. Mitsuo Adachi fait pas trop Oui, du neketsu. Adachi, c'est quand même un auteur un peu. Ah, il est incroyable, hein, Mitsuo Oui, Adachi. bon, on va faire une émission là-dessus. Il mériterait sa propre. Faudra prévoir une autre table ronde. Mais du coup, tu le disais, il y a beaucoup de mangas sportifs qui ne sont pas arrivés jusqu'à chez nous. Il y a aussi eu une énorme vague sur le rugby. Mathieu, il y a eu une popularisation du rugby au Japon. Oui, notamment parce que avec, surtout, des il y avait. résultats inattendus. Oui. Ils avaient battu les All Blacks, je crois. Bien sûr. C'est pour ça. Non, ils ont battu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pardon. L'Afrique du Sud en match de poule, c'était un match de fou. Et moi, ils sont venus faire match nul contre nous à l'U Arena à Nanterre. Et je peux te dire que ça fait bizarre. Ouais. Parce que à cette époque-là, les Japonais étaient pas mal sous-estimés. Parce que c'est vrai qu'au niveau des gabarits, par rapport aux Sud-Africains ou même aux Français, à nous, c'est des petits gabarits. Et ils ont réussi à s'adapter. Comment ? Et en fait, ils ont basé leur rugby sur beaucoup de vitesse. Ah ouais. C'est que sur ça. Donc, ils n'étaient pas forcément grands et costauds, mais c'est vraiment des petites piles. Pour les attraper, c'était vraiment, vraiment compliqué. C'est fou d'avoir ton témoignage à toi. Ouais, et je me souviens, on fait 22-22, mais si on perd le match, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Donc on a eu pas mal de chance. Et il y a eu un manga qui est sorti, c'était All Out. Ouais, bien sûr. Mais il a pas très bien marché. Et il a pas très bien marché. Après, je pense que il a pas été aussi assez porté, je pense. Et après, oui, ça avait été. Enfin, ils l'ont sorti en France parce qu'il y avait aussi la Coupe du Monde de rugby.
mais ça avait pas trop marché. Ouais. Mais moi, j'ai regardé 2-3 épisodes, j'avais pas forcément accroché. Et en fait, je me disais que bizarrement sur les autres sports, que ça puisse sembler irréaliste, ça me dérangeait pas. Ouais. Mais sur le rugby, Mais c'est ta discipline. ouais, je sais pas pourquoi ça m'a. Quand je vois le mec qui tape de 100 mètres, je dis ah c'est bon. non, s'il te plaît. T'avais la déformation de te dire non, en fait ça n'existe pas. Ouais, voilà. Donc quand j'ai vu qu'en fait que je prenais pas de plaisir parce que j'étais trop dans l'analyse, ah ouais, mais ça c'est réel, c'est pas réel. Je préfère arrêter quoi. Mais tu sais, il faut essayer de regarder une série médicale type Grey's Anatomy avec un médecin, c'est le même feeling. Hein. Toutes les 2 secondes, il va dire ça n'existe pas, ça c'est faux, ça c'est faux. Là, il est mort. Ça te coupe toute la magie. T'es en mode d'accord. Mais oui, j'imagine que comme c'était ta discipline, faudra que tu regardes dans Free, hein, justement, s'il y a des choses valables. J'ai une anecdote, par exemple. Il me semble qu'il y a un moment, il était question d'un gate autour d'un maillot qui rendrait les nageurs plus rapides. Est-ce que tu te souviens de cette anecdote? Toi, tu avais refusé de le porter, peut-être à Montpellier, je crois. Ah oui, c'est il y a plus de 10 ans de ça maintenant. En fait, c'était une combinaison totale, un matériau déperlant qui s'appelle le polyuréthane. Vous le mettez, mais n'importe quand, n'importe qui, hein, et vous vous allongez sur l'eau, vous flottez, vous avez la caipirinha à côté. Quand même moi, je suis pas sûr. Ah, même vous. Non mais je vous jure, je vous jure que ils ont mangé un fruit du démon, sans s'écouler. Sans fruit du démon peut-être. Non mais je vous jure que c'est vraiment hallucinant l'importance que ça donne. Donc en fait, les types se disaient c'est plus de la natation, c'est juste de la musculation, et puis t'as qu'à développer de la force. Et derrière, en 2009, je crois, sur les championnats du monde de natation, sur 43 courses, t'as 41 records du monde battus, quoi. D'accord. Donc à un moment donné, il y a un problème, tu vois. Donc quand je vous dis vraiment, c'est hallucinant. En fait, la natation, tu te fatigues, donc au bout d'un moment, t'es moins hydrodynamique. Donc tu t'affaisses dans l'eau, c'est un peu compliqué. Là, ça supprime absolument tout ça. Donc les types y allaient à fond. Et donc après ces championnats du monde là, les types ont dit bon allez, là maintenant fini les conneries. Et du coup, ça, c'est des choses qui sont peut-être vues d'un œil. Enfin, moi, j'aurais lu ça dans un manga, je me dirais, ok, attends, un maillot qui porte les nageurs, c'est fantaisiste. Non, ça existe. Comme quoi, il y a des petites fantaisies aussi dans le sport. Ouais, et puis on appelait ça les peaux de requin, pour te dire, à l'époque. C'était très compliqué à mettre. Il fallait mettre, tu mettais à peu près 30 minutes pour enfiler ça. Ah ouais. Et en fait, c'est comme c'était abrasif, là, toute cette partie-là de la peau, là, c'était à vif. Parce que tu faisais comme ça, tu sais, en gros, pour les Ah, mais le plaisir est total. Et puis alors, pour l'enlever, j'imagine que c'est je peux en trouver un Décathlon. Il est intéressé. Hein. Ouais, je vais bien tester, ouais. On pourra mettre toutes nos chances de notre côté, tu vois. Là, c'est totalement du matériau pour faire un manga sur la natation. Je lance des idées comme ça, si des auteurs se sentent l'envie de se lancer. Est-ce que, du coup, les valeurs sportives, les valeurs du sport et les valeurs du Neketsu sont assez identiques? Est-ce qu'elles sont synergiques selon vous? Je pense que il y a un truc dont on parle depuis le début, c'est le côté développement personnel, camaraderie, rivalité, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de, je pense, hein, depuis l'existence du manga sportif, un peu du monomythe de Campbell, qui a été utilisé dans les films hollywoodiens où tu as toujours cette même quête du héros avec les personnages secondaires, etc. Et ça, c'est très sportif, en fait. C'est très sportif, que ça soit des sports individuels ou des sports collectifs. Tu as tout ce développement personnel depuis que t'es gamin jusqu'à la réalisation vraiment de ton rêve, de ton objectif, avec des gens qui sont là, qui te supportent depuis toujours. Donc ta famille, tes amis, et puis ton équipe, le staff. Donc tout ça, c'est très connexe en réalité. Ouais, grave. C'est surtout que souvent, ça montre que seul, tu peux pas aller bien loin en fait. Ouais. T'as toujours besoin d'un coéquipier, de ton équipage, d'un camarade, et c'est souvent ça parce que c'est vrai que comme disait Yannick, il y a une quête personnelle du personnage qui veut, on va dire, qui s'est donné un objectif, un rêve, qui grandit en ayant ça en tête. Mais tu regardes, c'est toujours le même cheminement au cours de son chemin. Il rencontre une personne qui va lui apporter ça, un ennemi pareil, et c'est ça qui est énorme, c'est que ce soit un camarade ou un ennemi, il en ressort toujours grandi, et pour justement aller chercher son rêve et son but.
Et ça, tu le retrouves vraiment dans le sport, notamment sur une défaite. La défaite, c'est pas juste ouais, bon, on a été nul et tu baisses la tête. C'est tu perds le match, tu dis bon, pourquoi j'ai perdu, comment ils ont été meilleurs que nous. Tu refais le match. Tu refais, là tu analyses et après ça te permet à passer à autre chose. Et puis il y a une chose qui revient autant dans les shonen sportifs que non sportifs, c'est on l'attend tous à chaque fois, c'est l'entraînement. On se dit quand il va revenir après son entraînement, en fait, sans l'entraînement, sans le travail, t'as pas la satisfaction, t'as pas l'objectif. Et c'est lié au sport, à la vie. Et c'est ça que je valide fort. Le sport, c'est la vie condensée. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça se condense en quelques épisodes aussi d'animé, quoi, de manga. Ça se prête très très bien. Effectivement, Bruno, toi qui as l'occasion de voir énormément de titres, notamment sportifs dans le manga, et on en parlait tout à l'heure, tout est transposable finalement au manga, même des disciplines qui a priori n'ont pas des coups de projecteurs énormes, comme la pétanque, je ne sais pas, mais on voit quand même un avènement de certaines disciplines qui reviennent sur le devant de la scène. Je prends l'exemple de la Formule 1. La Formule 1, ça connaît un boom incroyable auprès de tout le monde, même des gens qui, a priori, le sport mécanique, c'est vraiment pas leur truc. Est-ce que on peut imaginer des titres sur des choses qui sont absolument, vraiment atypiques, même au Japon, donc qui ne pousseraient pas forcément les auteurs à s'y intéresser? Est-ce que du coup, ils vont juste vraiment privilégier les demandes du marché, ou est-ce qu'ils vont quand même se lancer dans des titres qui sont de plus en plus originaux et incongrus? Est-ce que faire des mugs, c'est du sport? Non, mais il y a un animé pour faire des mugs sur Crunchyroll. Il vient de se terminer. Faire des mugs, c'est un animé. Je te jure, ça s'appelle Faisons des mugs. Ok. C'est les trouvailles de Caro, ça. C'est sur Crunchyroll, excusez-moi. Mais c'est bon, c'est un peu délicat de répondre, Marie, parce que bon, évidemment, nous sommes malgré tout dans un milieu marketing, et s'il y a des niches à aller trouver, s'il y a des sous à faire, s'il y a des choses à produire, bon, bah évidemment, les producteurs peuvent être intéressés. Ce qui est intéressant d'analyser, c'est que on se retrouve parfois, je sais pas, vous avez une création comme Yuri on Ice, admettons. Oh, merci d'en parler, merci. Ça me paraît évident. Là, c'est pas né d'un caprice de producteur ou de productrice, même si ça nous sert parfois beaucoup. C'est parce que la réalisatrice Ayo Yamamoto est une immense fan de patinage. Voilà, elle connaît les sportifs, etc. Donc, ça peut ramener, je dirais, une discipline qui est pourtant tout à fait acceptée. Hein. Voilà, c'est pas du tout de niche. Ensuite, pour aller, c'est rare. Mais c'est allé rare dans le oui, c'est plutôt rare. Mais récemment, c'est chez Crunchyroll, vous avez Tsurune, admettons, bon, qui est un dérivé du tir à l'arc. Alors là-bas, au Japon, il n'y a pas de souci, hein, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais pour nous, c'est une belle fenêtre. C'est une très belle fenêtre parce qu'en plus c'est un très bon animé de Kyoto Animation. Mais bon, ben voilà, ça nous ouvre les yeux sur quelque chose que l'on connaît un peu moins, ou que le grand public en France ou en Occident connaît un peu moins. Ensuite, Marie, moi je suis persuadé, hein, s'ils ont des idées un peu farfelues pour faire des animés incroyables, oui, ils trouveront toujours. Mais je rappellerai aussi que, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un film qui s'appelle Redline, qui est une course de voiture complètement folle, qui est aussi une histoire d'amour. Ben voilà, ça aussi c'est un titre de sport, et pourtant c'est loin, très très loin de ce qu'on peut penser en termes de course de voiture classique. Pareil pour Ping Pong, un ami comme Ping Pong, on l'oubliait. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le traitement qui est tellement fou que ça amène le sport dans d'autres sphères. Donc voilà, c'est pas seulement la discipline qui compte, c'est la façon dont on l'adapte aussi. Donc voilà, mais oui, les Japonais savent trouver des concepts toujours farfelus, et puis tant mieux, parce que parfois c'est très marrant. Alors je vais ouvrir ma question un peu plus. On sait que par exemple le Japon n'est pas une terre du jeu vidéo compétitif, donc de l'e-sport en ligne. Il est plutôt une terre du offline, avec la culture des salles d'arcade, etc. Là, on a les Jeux Olympiques qui se déroulent donc au Japon, avec une ouverture sur de l'e-sport, mais bon, faut le dire vraiment très très vite. Il y aura du virtual regatta, donc bon, déjà voilà, à partir de là il y a un bug dans la machine, mais ça fait partie encore une fois des ovnis, en tout cas pour les Japonais. Est-ce qu'on peut peut-être espérer un titre sur la compétition de jeux vidéo, selon ton expertise de journaliste à toi? Et puis je vous demanderai à vous aussi, en tant que peut-être fan de jeux vidéo. Toi Yannick, je sais que tu es toujours directeur sportif chez MCES, donc
Oui, et puis on a eu une. Je vais laisser Bruno répondre, mais je laisse Bruno répondre. Et on se revient. C'est très gentil, mais la réponse sera brève. Pour monter un projet, il faut toujours un financement, un sponsor, des seiyuu connus, des animateurs, il y en a de moins en moins. Donc, mais je ne serais pas étonné. Je pense que globalement, le monde de l'industrie c'est pas toujours heureux, mais ils ont un œil quand même sur ce genre de choses, là où il y a des communautés, là où on peut faire des choses. Voilà, je pense que ça arrivera, même peut-être que c'est arrivé, que c'est passé loin de mes radars ou de nos radars. Voilà. Qui ont eu lieu, enfin qui sont nés en Occident. Mais c'est vrai qu'on attend un grand shonen neketsu sur le monde de l'e-sport, ce serait incroyable. On a un manga là-dessus, en France, c'est vrai. Qui est fait par Guillaume d'Horizon. Guillaume d'Horizon, voilà, j'avais plus le nom. Sur le Versus Fighting. D'ailleurs, ça s'appelle Versus Fighting Story. Exactement, t'as le nom parfait du premier coup. Il me semble, ça vient de repop. Je suis dans la zone. Je suis dans la zone de mon propre métier. Ça y est, j'ai une illumination. Mais je me disais peut-être qu'en tant que journaliste, tu as des sources. J'espérais peut-être une révélation. Non, mais c'est vrai qu'on a l'occasion de discuter avec beaucoup de producteurs. Et bon, ils sont toujours très précautionneux quand on parle de choses comme ça. Il faut pas. Enfin, la réalité, c'est qu'il faut aussi des sponsors et que il y a des choses à faire. C'est évident qu'il y a des choses à faire. Je suis étonné que ça n'ait pas éclaté un peu plus tôt. Vraiment, avec un grand projet. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que créer un anime original, c'est toujours plus compliqué que d'aller adapter Chainsaw Man ou la dernière merveille du Shonen Jump. Donc voilà, peut-être que si on a pourtant il y a quand même des grandes stars dans l'e-sport, donc je sais pas, peut-être des problèmes de droit, on n'en sait rien, c'est toujours des accords un peu difficiles à avoir. Mais tu sais, même en Corée, ils ont une des plus grandes stars de l'e-sport qui est Faker. Il n'y a jamais eu de webtoon sur lui, donc bon. Je ne sais pas, peut-être que la fenêtre est ouverte. Yannick, toi, tu fais... Oui, pardon. Vas-y. Vraiment une dernière chose. Il y a un auteur de Mizushima qui est un immense auteur de baseball au Japon. Lorsqu'il a cité un sportif très précis, il s'est mangé un procès. Donc, c'était pas un procès, mais il y a eu une plainte parce que utilisation des droits, etc. Donc, nous, on pense que c'est bon, allez, je te mets, tac. Donc, il y a souvent des parodies. Même dans Tsubasa, on présente pas toujours les joueurs de façon très 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 officielle. Même si plus tard il y a eu des rapprochements, mais il y a toujours il peut exister en tout cas ces problèmes-là, donc il faut faire gaffe. Mais c'est vrai qu'ils sont très réels dans les mangas. Hein. Par exemple, la tour mythique de Shibuya 109, ce sera jamais Shibuya 109 dans les mangas, c'est toujours 106, 108, 107. Ils arrivent à naviguer dans les eaux. Tu voulais rebondir justement là-dessus sur peut-être l'e-sport comme un thème. Non, je pense que tout a été dit. Le gros problème, c'est le problème de la propriété intellectuelle. Si tu veux faire un manga, un animé sur l'e-sport qui intéresse les gens et cette population-là, il vaut mieux que le titre soit le vrai titre, on va dire. Ou alors, ça pourrait être sponsorisé par un développeur, éditeur de jeux vidéo, par exemple. Typiquement, Riot, qui pourrait. Voilà. Maintenant, ça prend du temps parce que t'es pas sûr, comme Bruno disait, t'es pas sûr que ça ait déjà du succès, comme quand tu prends dans le Shonen Jump. Très lié. Le jeu vidéo, oui, mais le manga. T'es pas sûr que ça soit un succès pur et dur quand ça va se lancer, quoi. J'ai quand même du nez, je pense qu'il faut le faire. Ah oui, mais c'est une certitude, Et après, c'est vrai que t'as raison. Le Japon est pas forcément une terre d'e-sport au sens où on l'entend, ou alors c'est très précis sur les Kakuto Games, les jeux de baston. Donc c'est à voir. Mais je pense qu'il y a vraiment un terrain propice, ouais. Et puis il y a des précédents aussi où il y a des auteurs extrêmement talentueux comme Tony Valente, par exemple, qui ont pu s'exporter au Japon, donc peut-être que le futur mangaka d'e-sport sera français. Encore une fois, je lance des idées. N'hésitez pas à vous jeter dessus et à nous produire un excellent manga. Écoutez, on arrive déjà à la fin de cette table ronde. J'étais ravie de vous accueillir. Encore une fois, c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cet exercice, donc c'était encore plus plaisant d'avoir vos témoignages en tant que sportif, mais aussi artiste. Merci Bruno, merci Olkari, merci Mathieu, merci Yannick merci à vous. pour vos interventions. Merci Caro aussi, qui est dans sa chaleur et dans son ventilo. Sur le plateau à des kilomètres de nous, c'est faux. Ils sont vraiment à 10 mètres. Écoutez, on va... Alors, peut-être que ça se met encore dans le chat, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'on avait annoncé un concours Captain Tsubasa avec, je le rappelle, la question qui était combien y a-t-il d'épisodes dans l'animé Captain Tsubasa, mais le reboot de 2018.
Il y a peut-être eu des bonnes réponses comme 52. Tous ces cadeaux. Je dis la réponse au hasard, c'est peut-être pas ça. Mais il y avait beaucoup de cadeaux à gagner fournis par Diffused. Merci encore une fois. Le concours est terminé. Le gagnant ou la gagnante sera contacté après le Crunchyroll Festival. Il est déjà temps de vous quitter. Le temps passe trop vite. Mais oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? C'est passé vite. Mais oui, ça passe trop vite. On peut vous retrouver où pour continuer l'aventure et le plaisir ? Olkari. Sur mes réseaux, @Olkari dans tous les réseaux possibles. Twitter, Instagram, TikTok. J'ai une petite émission hebdomadaire, Neketsu Show, où on parle de pop culture, de manga en particulier. Et tout. Ouais. Et ça se passe où, le Neketsu Show ? Sur YouTube. Sur YouTube. Neketsu Show. Sur Très YouTube, tous les bails. Super. Eh ben, Olkari, Neketsu Show sur YouTube, Twitter, Instagram. Mathieu ? Moi, je suis en convalescence encore. Ouais. Je me suis blessé il y a 6 mois au genou, une blessure assez grave. Et c'est en bonne voie. Je suis content. C'est en bonne voie. J'espère reprendre d'ici fin août, histoire de laisser passer l'été. Ouais. Mais j'espère reprendre forcément le plus vite possible. Mais déjà, il y a une date de reprise qui commence à se dessiner, donc je suis content. Bon, c'est bien. On croise les doigts, beaucoup de repos, et puis tu profiteras de ton fils comme ça. Exactement. C'est super. Yannick, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quel est ton actu du moment ? Écoute, je vais mêler Japon et sport dans pas longtemps aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ceux qui aiment bien le sport, je serai aux commentaires sur France Télé pour les Jeux. Et puis pour ceux qui aiment bien l'e-sport, vous pouvez me retrouver toutes les semaines sur France Info. Et puis on a lancé un podcast que j'anime dessus sur France Info qui mêle l'e-sport et les domaines un peu plus larges. Donc généralement le sport puisque c'est le plus proche. Donc voilà. France Info, France Télévisions. Et puis on suivra de près toujours MCES lors de la LFL qui a toujours lieu. En ce moment, Bruno, où est-ce qu'on peut retrouver finalement tous tes articles, puisqu'on sait que tu es journaliste à Nimeland, on peut te retrouver, peut-être que tu as des réseaux sociaux dédiés ? Oui, me concernant, oui, j'ai évidemment un compte Twitter, mais c'est vrai que voilà, je vais mettre en avant le magazine et le travail de toute l'équipe. Nous sortons un numéro spécial JO, donc voilà, si les propos tenus vous ont intéressé et si vous voulez en savoir plus, le prochain Animeland traite de ce sujet. Et nous avons aussi sorti un bouquin chez Inis Éditions qui revient sur 50 ans et plus d'animés et mangas sportifs, donc avec voilà tous les propos que j'ai pu tenir sur pourquoi le Japon, pourquoi le sport, et plein de séries un peu spéciales pour vous permettre d'en apprendre plus. Dont une série sur la pétanque, je l'espère. Merci beaucoup. Le doublage. En tout cas, c'était très très chouette de vous avoir encore une fois. On va se quitter ici et rejoindre Oda et Dako dans quelques instants qui vous ont concocté un truc de ouf, comme d'habitude. Passez à la vitesse supérieure avec les différents abonnements Crunchyroll Premium. Devenez membre fan et profitez des animés sans pub juste après le Japon. Passez membre méga fan avec le mode hors ligne et jusqu'à 4 écrans simultanés. Économisez encore plus en vous abonnant pour un an. Crunchyroll Premium. Démarrez votre essai gratuit de 14 jours sur crunchyroll.com/welcome.